ni le prod, 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 ni le prod. Et Vincent Vaillant, et ils seront opposés à la formation représentant la Nouvelle-Aquitaine. C'est une équipe de l'Espérance Pétanque Champdenier dans les Deux-Sèvres. Michael Hiver, Rémi Casteuble et Louis Casteuble. Donc le Gard face à la Nouvelle-Aquitaine, ce sera sur le cadre A. Et puis sur le cadre B, donc devant les caméras de la Web TV fédérale, c'est la formation de l'heure que nous accueillerons, équipe de Viernon Pétanque, Frédéric Barcella, Stéphane Anoto et Reynald Anoto, et ils seront opposés à la formation varoise, trois sociétaires de l'ABC Draguignan, Anthony Kerfa, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostefa. L'heure face au VAR donc sur le cadre B. Avec une priorité et un amour pour le jeu provençal. Merci Lille-Prod de merci ta à toi sur ces championnats de France. N'hésitez pas merci à aussi. demander les DVD parce que c'est toujours de la qualité au niveau des images. Merci. Merci ami. Ce que j'aime pas trop c'est le photographe là, parce qu'avec ses flashs. Avec notre équipe de la Web TV fédérale. Jean-Claude Poiron et Jean-Luc Robert, duo de champion de France aux commandes, avec Sam également qui est présent à la technique et qui nous demi-finale, au coup de sifflet, Daniel Massad, notre arbitre européen, début des demi-finales. Voilà, le coup de sifflet a retenti. Allez les Gardois. Donc 2-0 face au Gard d'Armand-Marais, Albert Juny et Vincent Vaillant. Je vais faire défiler après. Oui, oui. Ah ouais. Et encore un petit bout. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. L'avantage de la formation varoise, Anthony Kerfa, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostefa qui inscrit 3 points, 3-0 donc face à l'heure de Frédéric Barcella, Stéphane et Reynald Anoto.
Vincent Vaillant, les gardois vont développer leur porteur avec ce point inscrit dans la deuxième semaine. Le nouvel capitaine qui mène 2-1. Le Var qui mène 3-2. Ce sont 3 points que vont inscrire les gardois Arnaud Maria Bernoulli et Vincent Vaillant pour prendre les commandes de cette partie désormais. 4-2 face à la Nouvelle-Aquitaine de Michael Hiver et Louis Castel. Il ne sera pas. Stéphane et Marois vont ajouter 2 unités supplémentaires à leur compteur pour mener désormais 5-2. Et là, ce sont les gardois qui vont inscrire un point, les gardois qui inscrivent un point sur cette 4e mène et qui mènent 5-2 face à la Nouvelle-Aquitaine. Tony Cafard, Fabrice Roulin, Mohamed Ben Stéphane et Garois mènent 5-3. Et on joue la 5e mène de cette demi-finale.
Et Ben Mostafa qui inscrivent 3 points pour franchir le cap de la mi-partie et mener désormais 8-3 face à Barcella. Anoto, les joueurs de l'heure. On joue la 6e mène de cette demi-finale. Le VAR qui met 8. Et les parapluies sont de sortie. Sur le cadreur aussi, un point supplémentaire pour la formation gardoise. Arnaud, Albert, Julie et Yann. Fort. Et sur le cadre 2, avec ses 3 points supplémentaires, les Varois Anthony Carpa, Fabrice Rouvin et Mohamed Ben Mostafa qui font le break dans cette demi-finale. Ils mènent désormais 11-3 face à l'heure de Frédéric Barcella, Stéphane Anoto et Reynald Anoto. On joue la 7e. Les 8 testeurs qui, avec cette semaine de 4 points, vont atteindre la mi-partie, du même coup prendre la tête de cette demi-finale. 7-6 face au garde d'Arnaud Marot, Albert Julie et Vincent Zan. 7-6. Voilà, terminé. Allez, les amis de classe, Anthony Carpa a réalisé le geste juste pour inscrire un point. Vous allez saluer Anthony Carpa, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostafa. Le VAR est en finale. L'heure était en demi-finale. Frédéric Barcella, Stéphane Anoto, Reynald Anoto, l'heure demi-finaliste. Il tombe sur la gare.
Qu'est-ce qu'il arrive? Pour Michael Vert, Louis Casteude et Louis Casteude, la nouvelle capitaine qui mène désormais 8 à 6 face au garde d'Arnaud Barlet à Vert-Julie. Alors Ben s'est qualifié pour la finale et les Gardois ils sont menés 8-6. Oui. Alors 10-6. 10 semaines, avantage Nouvelle-Aquitaine, 10 à 6. Oh là. Putain. La formation québécoise qui va inscrire en droit. On avantage toujours aux joueurs de l'Espérance Pétanque Championnet. 10 à 7. Ouais, c'est alors aussi. Évacué.
sienne. Il n'y a que c'est la sienne. Chacun la sienne. Aïe, aïe. Alors Bon, ça va être les conditions sont pas forcément évidentes pour les joueurs, les spectateurs. Déjà, merci d'être avec nous encore malgré les conditions climatiques et je crois que vous pouvez les saluer, hein, ces 6 joueurs, parce que c'est quand même difficile de pratiquer du beau jeu provençal qui s'y attelle pour nous proposer une belle demi-finale sur cette 11e semaine. Et bien, au final, c'est la nouvelle Aquitaine de Lider-Castel et Castel qui va inscrire un point pour mener désormais 11-7 face au gars de Marie, Julie et Valérie. 11-7. Mais l'eau, elle sera plus chaude. Oh, elles sortent encore. Ça fait 2 fois qu'elles sortent. La première, c'est pareil. Ça va? Et nous voilà la réduction du score pour le Virgo à d'un point. La nouvelle Aquitaine qui mène désormais 11-8. Et on va jouer la 13e de sa semi-finale. C'est ça. La première boule de match a été la bonne pour Rémi Castel. Voici la nouvelle Aquitaine. Vous allez les saluer, ils sont en finale. Michael Hiver, Rémi Castel, Louis Castel, l'Espérance pétanque de Chandelier. Et on va saluer également le beau parcours de cette formation gardoise de la poule du Forum des Angles. Arnaud, Marie, Albert, Julie, Vincent, Valère, demi-finaliste. Je crois qu'on peut saluer les 6 acteurs de cette demi-finale parce que franchement les conditions n'étaient pas évidentes et ils ont quand même produit du jeu de qualité. Michael Hiver, Rémi Castel, Louis Castel, la nouvelle Aquitaine face à Anthony Carfa, Fabrice Roumain, Mohamed Ben Mostesba,
Le Var sera l'affiche donc de la finale de cette 77e édition des championnats de France triplet jeu provençal. Ce sera tout à l'heure. Messieurs, merci de votre présence pour l'organisation de cette compétition avec, après l'aval de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, il nous fallait un comité départemental à la hauteur de l'événement, mais surtout associé avec deux clubs ici, Balma et le club de Lasbordes sont là et ils vont venir vous saluer. Tous ces bénévoles qui depuis des mois travaillent pour que cette compétition soit une réussite. Depuis des jours et des jours, ils sont attelés à la tâche pour organiser, mettre en place ces jeux provençal pour que toute ces 3 jours de compétition soient une fête et pour vous. Et je pense que vous allez les saluer comme il se doit. Tous les bénévoles associés des clubs de Balma et Lasbordes avec le comité départemental de Haute-Garonne. Ouais, ils sont là! Regardez ça, du bleu, du rouge, Balma, Lasbordes, le comité départemental de Haute-Garonne. Oui. Ouais, super. Oui. Allez, amis spectateurs, on tape encore plus fort que ça dans les mains. Ensemble on fait le show, on tombe dans la magie, y'a pas de la course, oublie tes soucis, et viens faire la folie, on tombe dans la magie, y'a pas de la course, oublie tes soucis, oh 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 oh. Allez, encore plus fort. Balma, Lasbordes, le comité départemental de Haute-Garonne. Une finale 2023 qui va opposer le comité départemental du Var au comité régional de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été et ils sont les premiers de l'histoire des Deux-Sèvres puisqu'ils jouent sous la bannière de la Nouvelle-Aquitaine, mais il nous arrive du club de l'Espérance pétanque de Chandenier dans les Deux-Sèvres. Jamais les Deux-Sèvres n'avaient disputé ne serait-ce qu'une demi-finale de championnat de France au jeu provençal. Ils vont rentrer dans l'histoire des Deux-Sèvres. Il va disputer sa première finale nationale. Vous allez accueillir Michael Hiver. Il va également
disputer sa première finale nationale. Vous accueillez Louis Castable. C'est une histoire de famille pour lui aussi, première finale nationale, Louis Castable. Je vous l'ai dit, c'est la première finale nationale dans l'histoire du jeu provençal pour les Deux-Sèvres. C'est la quatrième finale nationale pour ce comité. Si l'on mélange pétanque et jeu provençal, il est le délégué de cette formation. Vous allez accueillir Monsieur Lionel Perronnet. Bien évidemment, il y a également des personnes que vous allez saluer comme il se doit pour faire appliquer le règlement, mais ils sont là aussi pour vous aider et pour répondre à vos questions. Ils étaient 9 au départ de cette compétition. Ils vont être associés à cette finale. Vous allez tout d'abord saluer l'arbitre européen responsable de cette équipe de 9 arbitres. Vous saluez Monsieur Daniel Massat. Il sera associé dans cette finale à notre Daniel, Monsieur Daniel Rive, arbitre européen. Nous avons également 2 arbitres régionaux qui nous ont fait le plaisir d'être présents sur ces championnats de France. Vous allez saluer Monsieur Denis Delport et accueillir Monsieur Guy Paraillé. Et nous n'oublierons pas, bien évidemment, de saluer ceux qui ont dû d'ores et déjà rentrer chez eux parce qu'ils étaient appelés sur notre compétition. Les 2 arbitres européens, M. Patrick Couffignal et Maxime Gabriel, et les 3 arbitres nationaux, Mme Evelyne Vidal, Mme Isabelle Locatelli et M. Bernard Lechat. Et merci également au corps arbitral, parce qu'en salle, c'est pas forcément évident à arbitrer, à ce que tout se passe dans les règles de l'art. Encore une fois, bravo messieurs et mesdames, puisqu'il y avait des dames arbitres également. La première pour les Varois, parce que ces gens qui nous arrivent donc de l'ABC Draguignan. Ils font partie donc du comité départemental du Var et du comité régional PACA. Il a été sacré à 4 reprises champion de France au jeu provençal, en triplette en 2010, en doublette en 2008, 2013 et 2014. Il va disputer là sa 5e finale nationale. Vous allez accueillir Fabrice Rouin. Triple champion de France au jeu provençal, 2002 en triplette et en 2013 et 2014 en doublette. Il va disputer lui sa 6e finale nationale. Vous allez saluer Mohamed Ben Mostefa. Triple champion de France au jeu provençal 2011 et 2014 en triplette. 2007 en doublette, il dispute lui sa 7e finale de championnat de France. Vous allez saluer Anthony Kerfa. Il est le président, il est le coach, il est l'ami, il est le délégué, il est un petit peu tout. Le délégué de cette formation varoise, le Var, qui va disputer lui sa 113e finale de championnat de France et notamment la 52e au jeu provençal. Vous allez saluer Monsieur Claude Arnéodo. Voilà donc les acteurs de cette finale, la Nouvelle-Aquitaine face au Var. Et puis, comme je vous le disais, c'est avec grand plaisir que nous allons accueillir celui qui a un petit peu supervisé tout ça, qui a géré tout ça, président du comité départemental de
Haute-Garonne. Vous allez accueillir Monsieur Raymond Lemanac. Raymond, attends, 2 minutes avant de rejoindre le cortège, parce que à côté de toi, je voudrais qu'on accueille les deux présidents de Balma et de Lasbord. On va demander à Martine et à Didier de nous rejoindre. Et il est là, Didier, voilà. Et également aux deux chevilles ouvrières, sans qui rien ne serait possible, Michel et Sonia. Ah ouais, Sonia, allez, voilà. Regardez, c'est cette équipe-là qui s'est occupée. Voilà, avec Val de Haute-Garonne, avec les clubs de Balma et de Lasbord. Le responsable des sports de la ville de Balma. Je vous l'ai dit, c'est avec l'aval de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qu'on puisse organiser ici à Balma ces 77e championnats de France triplette jeux provençal. Président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, il était président du jury de ces championnats de France. Vous allez accueillir Monsieur Didier Schmitt, qui a été accompagné de l'homme du Morbihan, délégué de ces championnats de France, membre du comité directeur de la FFPJP. Vous allez accueillir Monsieur Philippe Stéphane. Mais également les petits bobos qui se sont présentés à lui tout au long de ces championnats de France. Et il a assumé, comme d'habitude, avec brio, Monsieur le médecin de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Monsieur Jean-Pierre Iadarelli. On a parlé bien sûr de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, on a parlé du comité départemental de Haute-Garonne, elle est la présidente du comité régional Occitanie. Vous allez accueillir Madame Marie-Madeleine Clemens. Il y a quelqu'un également que je voudrais que l'on salue parce qu'il est toujours dans l'ombre, mais grâce à lui, eh bien, il amène du sponsoring, il amène également le jeu provençal dans toutes les régions de France et de Navarre. Vous allez accueillir et saluer Monsieur Gérard Crouzat. Ils ont ce duo en main, ce petit objet jaune que tout le monde rêve de téter, on va dire. Voilà. Elle est l'adjointe au sport à la ville de Balma, Madame Géraldine Meneghetti, associée à Monsieur le Président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Monsieur Michel Lemotte. Et c'est vous qui allez donner le coup d'envoi de cette finale de la 77e édition des championnats de France. Et puis après, vous faites un pas et sur un pied. Voilà. Et entre 15 et 20 mètres. Voilà, parfait. Super, Madame l'adjointe au sport à la ville de Balma. Voilà, dans quelques minutes, le temps de laisser les deux équipes s'échauffer. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes. Alors attendez les bénévoles, 2 petites secondes. Parce qu'il y a 2 personnes également que je voudrais remercier. Alors je ne sais pas où ils sont. C'est Alain et Francis qui étaient à la table de marque. Ils sont où, Alain et Francis? Ils sont partis. Ah, Francis est là. Alain, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, voilà. Je voudrais qu'on les salue tous les deux aussi, parce qu'ils ont travaillé à la table de marque. Et durant ces 3 jours de compétition, ils n'ont pas fait une seule erreur. 2 qui n'ont jamais fait d'erreur dans leurs commentaires non plus, ils sont là. Donc 2 champions de France. À gauche, champion de France triplette au jeu provençal en 2012. À droite, champion de France à pétanque à 2 reprises. Vous allez saluer messieurs Jean-Claude Boiron et Jean-Luc Robert à la Web TV. Non, mais bon.
l'endroit qui était le plus propice et le moins abîmé pour disputer cette finale. Donc ce sera là sur ce qui était à la base les jeux 3 et 4. Ce sont les jeux qui sont les plus susceptibles d'accueillir cette finale. Voilà pourquoi c'est un petit peu décalé et non pas la finale en plein centre du carré de l'heure. C'est ok? C'est ok, allez. Voilà les deux équipes donc qui ont terminé leur échauffement. La Nouvelle-Aquitaine donc, l'Espérance Pétanque de Chandelier, les Deux-Sèvres, Michael Hiver, Rémi Casteble, Louis Casteble, le Var, l'ABC Draguignan, Anthony Carfa, Fabrice Roumain, Mohamed Ben Mostefa. Amis spectateurs, pour ces 6 champions, je compte sur vous, faites du bruit! Début de la finale. Exemplaire. J'ai eu l'occasion, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ah, il a fait passer une boule déjà. Ils jouent pas parce qu'ils aiment pas. Ils ont envie de jouer. Moi, je Oui, bien sûr. en plus, c'est une région de Moulis. Ah, il a sauté. C'est cool pour lui. Magnifique. Il a rempli les balles de jeu. 1, 2, 3, 4,
Il y en a moins de 4. Farouvin et Ben Mostefa qui vont inscrire 4 points sur cette troisième main pour mener désormais 5-1 face à Hiver, Casteble et Casteble, la Nouvelle-Aquitaine. On joue la 4e main de cette finale, le Var qui mène 5-1. C'est un phénomène celui-là, c'est un phénomène. Rajouter pour Rémi Casteble un point tout de même pour la Nouvelle-Aquitaine, Michael Hiver, Rémi et Louis Casteble qui réduisent l'écart. Anthony Carfa, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostefa, les Varois mènent 5-2 et on va jouer la 5e avec sur cette 4e main un carton jaune attribué à Mohamed Ben Mostefa par monsieur l'arbitre pour avoir posé le pied au sol. C'est ça la classe. C'est ça la classe. Vas-y mon pote. Ça raconte, elle va mettre en chrono. Ces 3 points supplémentaires, la formation varoise qui va faire le break, franchir le cap de la mi-partie pour mener 8-2 face à la Nouvelle-Aquitaine. Début de la 6e main, le Var qui mène 8-2.
de la Nouvelle-Aquitaine qui va inscrire un point donc. Anthony Carfa, Fabrice Rouba, Mohamed Ben Mostefa les Varois mènent 8-3 face à la Nouvelle-Aquitaine de Michael Hiver, Rémi Casteble et Louis Casteble. On joue. Une nouvelle réduction du score sur la même précédente pour la Nouvelle-Aquitaine. L'actif de la formation des Deux-Sèvres, Michael Hiver, Rémi et Louis Casteble qui reviennent à 3 longueurs de leurs adversaires. L'avantage est toujours aux Varois. Anthony Carfa, Fabrice Rouba, Mohamed Ben Mostefa qui mènent 8-6. Allez Ben. Oh là, qu'est-ce qu'il a cassé là? Ah, cagué. Ah, comme ça, il dit. Varoise, Anthony Carfa, Fabrice Rouba, Mohamed Ben Mostefa qui mène 10-5 face à Michael Hiver, Rémi Casteble et Louis Casteble. On va jouer la 10e mène de cette finale. 10-5. Il fait des battes. Lui aussi, il a sauté. Hein. Lui aussi. Hein. Elle est courte, celle-là.
Qui va permettre aux Varois de Carfarouin et Ben Mostefa d'ajouter une unité supplémentaire à leur compteur. 11 à 5 désormais face à la Nouvelle-Aquitaine, Yvert, Casteul et Casteul. 11e mène de cette finale, avantage Var 11 à 5. Ah, celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Ah, celui-là il est bon. Ouais, donc. Ah, il est de travers encore. Où il va là? Oh putain, oh là là. Il doit y avoir quelque chose là. Ah, ils sont retrouvés là. Oh là là, quelle pastèque, a dit. C'est parti. C'est parti. Oh, il a sauté. Il a sauté. Un petit peu court à la deuxième, et puis Mohamed Ben Mostefa qui a été un petit peu long, qui a tamponné la boule adverse. Il a joué bien évidemment pour mettre le 13e. Allez, il n'a pas démarqué. Ben, un point donc pour la formation varoise. Anthony Carpin, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostefa qui mène désormais 12 à 5 face à la Nouvelle-Aquitaine de Michael Yvert, Rémi Casteul et Louis Casteul.
Pour la Nouvelle-Aquitaine, vous saluez Michael Hiver, Rémi Casteble, Louis Casteble, vice-champion de France. Bientôt, impeccable, je suis content pour toi. Merci. Je te fais le bisou, mon maître. Oh, tu savais comme je suis content. Tu voyais malheureux, il a manqué de celle-là. C'est le carreau. Chaque fois qu'il enlève des carreaux, j'ai pas la carole, salut. Merci. Merci la maître. On l'a piqué. Voilà. Merci. Bravo. Les amis. Ça, c'est des vrais amis. Alors, mes spectateurs, vous disiez, on n'entend pas, c'est normal, c'était les interviews pour le direct de la Web TV fédérale que vous pouvez retrouver sur Dailymotion. Donc, vous pouvez aller soit sur le site de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, soit sur Dailymotion. Comme ça, vous verrez tout ce que les champions ont dit. Mais rassurez-vous, d'ici quelques petites minutes, le temps qu'ils s'habillent, voilà, vous pouvez même venir nous rejoindre dans le carré d'honneur. Et puis on les interviewera directement avec le micro pour vous. Comme ça, vous entendrez tout et on procédera au sacre des champions et vice-champions. Alors, monsieur Bruno, qu'est-ce que vous pensez de cette finale? Ça a été une finale délicate. Délicate, bien. Ça a été des bons joueurs. Chacun a fait son jeu. Hein? Oui, voilà, je crois que ils ont joué avec leurs valeurs et leurs armes, et voilà. Bien sûr. Et on n'était pas si serein que ça, voilà. Bien sûr, oui, pendant un moment, ça a été... Et il y a eu un moment où ça s'est équilibré, et après ça a un petit peu poussé, mais... Le maire de la ville de Balma, merci de votre présence. Également, monsieur Philippe Tantade, vice-président de Toulouse Métropole. Briançon qui représente Madame Carole Delga, présidente de région, et le plaisir d'accueillir également avec nous Monsieur Céline Cansal, directeur régional académique pour la jeunesse, l'engagement, et le Monsieur Pierre-André Durand, et qui offrira tout à l'heure la médaille des ateliers d'art de la Monnaie de Paris, offerte par Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, au comité vainqueur. Monsieur le maire, Madame l'adjointe au sport, merci de votre présence parmi nous, parce que Madame Beneghetti a lancé le bouchon d'une manière extraordinaire pour le début de cette finale. En tout cas, merci, vous êtes une famille de sportifs, vous adorez le sport, merci de votre présence parmi nous. Bonjour à tous, merci à vous, ravi que vous ayez pu passer un week-end, bon week-end, j'ai pas envie de dire exceptionnel, parce que la météo n'a pas toujours été au rendez-vous. Malgré ce que nous avait dit la conseillère départementale vendredi, lors du lancement du tournoi. J'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir, surtout. Il y a forcément, comme dans toute compétition, plus de perdants que de gagnants. Mais malgré tout, j'espère que l'état d'esprit a été là, que la convivialité a été de la partie, mais aussi les valeurs qui vous sont chères. Le président de la fédération le rappelait vendredi soir, mais la loyauté, le respect, l'engagement, voilà, j'imagine que toutes ces valeurs ont été au rendez-vous durant tout le week-end, et je suis heureux d'être là aux côtés de mes collègues élus pour honorer les nouveaux champions de France, puisque l'exception n'a pas eu lieu, le titre a été remis en jeu à partir des huitièmes de finale, donc je suis heureux d'honorer aujourd'hui les nouveaux champions, mais aussi par l'esprit, tous celles et ceux qui, 128 équipes je crois, qui ont pris parti durant tout le week-end. Voilà, donc un grand bravo encore à tous les bénévoles pour cette formidable organisation, pour tout le travail qui a été accompli. Merci encore au service de la ville pour avoir organisé tout cela. Et puis merci à la fédération, merci bien sûr aux antennes régionales, départementales de la fédération, aux comités qui ont largement œuvré à la réussite de cet événement. Merci Monsieur Terraille-Levesque, Monsieur le maire de Balma. Monsieur Planton, vice-président, vous étiez là depuis un petit moment, vous êtes régalé avec cette finale?
Oui, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale acharnée avec des points d'exception, avec un carreau, je n'avais jamais vu une boule cachée, puisse faire un carreau comme ça. Voilà, du haut niveau, comme on l'attendait à Balma. Un cadre exceptionnel, hier des tribunes pleines, j'ai pu voir ça sur des vidéos. Voilà, donc félicitations à tous et à tous. Je pense que la métropole est fière de ce sport également. On est une métropole aussi qui est sportive avec tous ces résultats. Voilà, c'est l'aboutissement d'un week-end et je voudrais aussi remercier tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien pour que ce soit une réussite totale. Et bravo aux champions et bravo aussi aux vice-champions de France. Bravo. Merci M. Plantade. M. Briançon, vous représentez Mme Carole Delvia, présidente de région. Merci également de votre présence parmi nous. Est-ce que c'est un sport que vous pratiquez? Comme beaucoup, c'est un sport que je pratique moi pour m'amuser. Mais quand je vois la qualité de la prestation qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de travail pour y arriver. Je voudrais comme monsieur le maire, remercier l'ensemble déjà. L'Occitanie est une terre très sportive. Et remercier autant les services de la ville que les bénévoles, que la fédération, mon ami Michel Lebeau, qui est ici, pour la qualité de l'organisation et la qualité de la compétition. Et puis féliciter les vainqueurs, mais également ceux qui ont pu accéder à la deuxième place. Et ils n'ont pas démérité. Effectivement, c'était peut-être un peu déséquilibré pour eux. Mais c'est une belle performance quand même, et je les félicite tous. Merci, Monsieur Briançon, et vous passerez le bonjour à Madame la Présidente de la part du Président du comité de Haute-Garonne, Raymond Le Manac. Raymond, c'est un championnat réussi. Hein. À part la météo, c'est le critère que nous n'avons pas pu dominer. Pour le reste, voilà, je veux remercier encore une fois la boule balmanaise et le banquet de Lasbourg, mes amis Michel Thérèse et Didier Caillac. Vraiment, merci à Monsieur le maire et à Géraldine, et mon ami Fabien. Voilà. Je ne vais pas être plus long que ça. Merci à eux. Sans eux, ça n'aurait pas pu être fait. Je pense qu'on a réussi ce qu'on pouvait dominer, sauf le temps. Je pense pouvoir dire aujourd'hui, j'avais dit que dimanche soir, on verrait si ce championnat était réussi. J'affirme que c'était un championnat réussi. Merci. Bravo aux vainqueurs, bravo à Nouvelle-Aquitaine, et merci à tous. Merci, Monsieur Raymond Le Manac, président du comité départemental de Haute-Garonne, Monsieur le président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Monsieur Michel Lebot. Je pense que vous vous associez aux félicitations qui ont été attribuées au président de votre ancien CD, où vous êtes toujours, mais vous étiez président de ce comité départemental. Championnat réussi. Oui, tout à fait. Championnat réussi, et puis un grand bravo à tous les bénévoles. Franchement, les bénévoles sont à mettre à l'honneur. Les services de la municipalité de Balma sont aussi à mettre à l'honneur. Vous avez mis à notre disposition un bel écrin et vous avez eu une belle finale, de beaux matchs. Donc franchement, c'était un très beau week-end de jeux provençal. Merci, Président. Merci également à M. Céline Cansal, directeur régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, je le disais, du cabinet de M. Durand, M. le préfet. Et vous avez entre les mains un objet tant convoité par les vainqueurs, puisque c'est la médaille des ateliers d'art de la Monnaie de Paris, offerte par M. le Président de la République, M. Emmanuel Macron. Vous en avez pris soin. Hein. Et surtout pas la perdre, et le Président de la République est très attentif parce qu'on lui dit après qu'on a bien remis la médaille, parce que voilà, c'est très important. Et merci aux organisateurs, c'est important qu'il y ait des événements de portée nationale qui se déroulent sur nos territoires. Et puis le sport, voilà, c'est un affrontement pacifique, ça montre qu'on peut s'amuser, qu'on peut s'affronter dans la joie et dans la violence. Merci en tout cas. Allez, ce que je vais faire, je vais demander aux 3 champions avec leurs délégués, aux 3 vice-champions avec leurs délégués de venir me rejoindre ici, s'il vous plaît. Et on va procéder à la cérémonie protocolaire de sacre des champions et des vice-champions. Voilà. Voici le sacre des champions et des vice-champions. Allez, vous pouvez taper dans les mains. Hein. Son vice-champion de France
triplette Jeux Provençal 2023 sous les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine et décoré par Monsieur Michel Lebotte, président de la Fédération française de pétanque et de Jeux Provençal avec la médaille d'argent, Michael Hiver, Rémi Casteble, Louis Casteble, la Nouvelle-Aquitaine. Champion de France triplette Jeux Provençal 2023 sous les couleurs du Var, Anthony Kerfa, Fabrice Rouvin, Mohamed Ben Mostefa. Les médailles d'or donc remises par M. Michel Lebotte, le président de la Fédération française de pétanque et de Jeux Provençal, et M. Céline Cansal, donc directeur régional académique, qui va remettre la médaille des ateliers d'art de la Monnaie de Paris offerte par M. Emmanuel Macron, président de la République, après le fanion de champion de France offert par le vice-président de la Fédé à M. Claude Arnéodo, vice-président du comité départemental du Var, pour trôner une nouvelle fois, c'est le 65e titre du Var. Et c'est le 14e, me dit Claude, de l'ABC Draguignan. Et maintenant, mesdames et messieurs, en l'honneur des champions de France, l'hymne de la France, mesdames, messieurs, la Marseillaise. Je vous l'avais promis, vous allez les entendre. Hein. Dur d'enchaîner cette finale après une demi-finale difficile et notamment sous la pluie. Oui, c'est sûr, j'ai ressenti un peu de fatigue. Les boules, c'était pas pareil. C'est dommage. Et je sais que votre président des Deux-Sèvres, c'est mon ami Roland Armand, il va être heureux de votre parcours. Oui, je pense qu'il est content, même notre président du club, Maurice Monnier, l'Espérance pétanquaise, je pense qu'ils sont tous heureux. C'est une bonne expérience? Ah oui, c'est super, hein, pour premier championnat de France en famille, c'est le top. C'est vrai que le frangin, hein, ah ouais, il n'est pas trop dur à jouer le frangin? Non, ça va, des fois un peu pas content, mais bon, ça va. En tout cas, tu as super bien pointé, tu as super bien tiré. Michael a fait le jeu au milieu. C'est que vous avez acquis votre qualification pour l'année prochaine. Ça, c'est important. Hein. Bah oui, c'est le petit plus, c'est génial. Après, c'est vrai qu'une finale, ça se gagne, quoi, tout simplement. Après, il y a la déception, mais bon, quand on jouait contre les Zidane du Provençal. Sous les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine, avec monsieur le maire, monsieur Vincent Terrail-Noves, madame l'adjointe au sport, madame Géraldine Meneghetti et monsieur Philippe Plantade, vice-président de Toulouse Métropole. On va remettre aux vice-champions les trophées. Et puis, les champions de France. Ah Ben, il y a eu les félicitations de madame l'adjointe au sport, beau carreau. C'est vrai que c'est rare quand même à ce jeu de faire des carreaux. Quand on les juste on les bouscule, on est content, on a un carreau, c'est le plus. Moi je tiens juste à féliciter nos adversaires qui ont fait un parcours remarquable. Après, comme il a dit, c'est vrai, une finale ça se gagne, mais bon, déjà d'être arrivé ici, à ce niveau-là, c'est quand même beau. Je les félicite encore et je félicite mes partenaires. Et toi, tu es mon animateur, je n'avais jamais vu comme ça. Merci Ben.
On disait tout à l'heure, Anthony, que vous aviez cette grosse pancarte de favoris sur la poitrine. Vous avez assumé. Oui, on a assumé, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on est toujours attendu au tournant. Quand on gagne, c'est normal, et quand on perd, c'est pas normal. Donc c'est ça le plus dur. Il faut toujours être au top. Et c'est très compliqué, parce que, contrairement à tout ce qu'on entend maintenant, il y a beaucoup de monde qui joue bien au jeu provençal. Monsieur, mais rapprochez-vous pas comme ça. Et le Nord maintenant joue. Vous là, vous voyez autant. Enfin, moins de fois que nous. On fait droit à prendre une photo de vos amis quand même, vous n'avez pas montré. Voilà, donc on me prend un exemple sur eux. Ensuite, je voudrais vraiment remercier tous les bénévoles d'ici parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Voilà. On a été accueillis très chaleureusement. C'est la première fois que je viens à Balma et j'espère revenir. Et voilà, je voudrais féliciter tout le monde, le président, le comité durable, le comité FPJP, pour tout ce qu'ils font pour nous aussi, parce qu'ils sont en train de faire des choses pour nous. Anna, notre présidente. Et féliciter les adversaires parce que c'est pas leur jeu qu'ils ont fait de tout le long. Ils jouent à côté de nous, ils ont fait un jeu remarquable. Le tireur a très bien tiré tout le long. Et le pointeur a été exceptionnel, il se cache, mais je vais lui faire des choses exceptionnelles. Il nous a fait un peu peur avant la finale. Il nous a laissé un peu rangé avant. Mais en tout cas, je voudrais... Ce qui est génial et qu'on trouve dans peu de sport, c'est cette amitié, c'est cette fraternité qu'il y a aussi entre les joueurs et soyez-en remerciés. Et restez comme ça. Fabrice, toi, je disais tout à l'heure, tu as fait 5 finales, tu as gagné les 5. Les deux monstres, là, ils m'ont dit on va jouer avec Fabrice parce qu'il ne sait pas ce que c'est que perdre une finale. Ça dure encore très longtemps. Je voulais juste remercier moi aussi tous les bénévoles de Balma pour le travail qu'ils ont fait. Mon président, toute son équipe et vous tous. Voilà, et rendez-vous l'année prochaine. Vous êtes 3 monstres du jeu provençal et ils sont champions de France 2023, Fabrice Rouvin, Anthony Kerfa, Mohamed Ben Mostefa. Avec monsieur Céline Tonsal, avec monsieur le maire, monsieur Vincent Terrail-Noves, madame Sophie Lamant également du conseil départemental pour remettre les trophées aux vainqueurs de ces championnats de France, avec monsieur Philippe Stéphane également, membre du comité directeur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, et puis bien évidemment des cadeaux aussi, de magnifiques cadeaux, hein, avec monsieur Raymond Lemanac, président du comité départemental de Haute-Garonne, et madame Marie-Madeleine Clemens, présidente du comité régional Occitanie. Voilà de magnifiques paniers garnis pour les vainqueurs et finalistes. Voilà, il est là le délégué, il promène, c'est le promeneur. Voilà, regarde, il se promène encore, il vient même le chercher. Franchement, merci une fois de plus, hein, comme l'ont dit les joueurs. Merci encore, bravo à tous les bénévoles. Moi, je voudrais encore une fois saluer tous les bénévoles. Vous avez fait un travail remarquable. Allez, le temps que l'on donne les magnifiques paniers garnis donc offerts par le comité départemental, le comité régional, et après on fera une photo de groupe avec toutes nos personnalités, bien évidemment, et puis après, mesdames et messieurs, les champions et vice-champions seront entièrement pour vous. Vous pourrez faire toutes les photos que vous voulez. Ils ont dit qu'ils restaient là jusqu'à minuit. Alors, Raymond Lemanac, donc président du comité départemental de la Haute-Garonne, organisateur de cette manifestation, voilà, avec monsieur Michel Lemotte, président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. La FFPJP voudrait te remettre le fanion bleu, blanc, rouge pour l'organisation de cette 77e édition des championnats de France triplette jeu provençal. Et une nouvelle fois encore,
bravo au comité départemental de Haute-Garonne, à tous les bénévoles, Lasbord, Balma, merci et j'espère, Président, qu'on reviendra bientôt. Hein. Voilà, j'espère qu'on reviendra bientôt. Mesdames et messieurs, nos champions et vice-champions, voilà. Madame Meneghetti, Monsieur le maire. Heureux parce que l'année dernière, à quelques kilomètres d'ici, il nous avait échappé. Pour très peu de choses, mais il nous avait échappé. Et heureux, ça fait 5 ans qu'il pourra appeler, puisque le dernier, on avait gagné chez nous, à Perceux, dans le vent. C'était Sylvie, Girard et Martini. Et là, très heureux de voir les joueurs de mon ami, Claude Deodo, Ben, Fabrice et Anthony revenir chez nous en bleu, blanc, rouge. Et moi aussi à mon tour, parce que je sais ce que c'est, je sais ce qu'on représente le travail de l'organisation. Je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles des deux clubs de Valence qui nous ont accueillis de manière extraordinaire. Bravo à vous, vous êtes des monstres. Et à tous, une nouvelle fois, on salue les champions de France. Fabrice, Rouvain, Anthony, Kerfa, Mohamed, Ben Mostefa. Bien évidemment de saluer également les vice-champions de France triplette, la Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres, Michael Hiver, Rémi Casteble et Louis Casteble. Merci bien évidemment à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, au comité régional Occitanie, au comité départemental de la Haute-Garonne, aux deux clubs de Balma et Lasbord, à la ville de Balma bien sûr, à tous les partenaires, qu'ils soient privés ou institutionnels. Encore une fois, bravo à tous les bénévoles. Je remercie également le corps arbitral. Merci à la Web TV, Issam, qu'on ne félicite pas, mais qu'on félicite jamais, mais qui fait un travail remarquable, caché derrière ces machines. Jean-Claude et Jean-Luc aux commentaires. On a Gigi Shorty aux commandes également de la sono. Merci à toutes et à tous. À toi aussi, Lulu, Lucien, d'avoir couvert une nouvelle fois ces championnats de France. Merci à toutes et à tous encore. Bravo à tous pour votre sportivité. C'est une lettre de 30 jours. Vous le regardez? Oui, il y a quelques... Effectivement, on a dit que tout c'est pas rodé.